Avec un mélange de fatigue et d'innocence, je franchis le seuil de la classe ce matin-là. L'air était saturé de murmures, et lorsque je fis mes premiers pas, les éclats de rire éclatèrent comme une bombe. Je n'en compris pas la raison, mais j'avançai, le regard baissé. « Regardez-la », la pauvre Sophia lança une voix moqueuse. Mon cœur se serra, mais je refusai de céder. Ces moqueries, je les ignorais, ou du moins, j'essayais. Mais ce jour-là, je ne savais pas que tout basculerait. Je m'appelle Sophia, j'ai 14 ans, et aujourd'hui, je veux vous raconter comment j'ai perdu ce que j'appelais mon héritage. Mon professeur, celui qui a bouleversé ma vie, appelait cela une richesse. Mais pour moi, ce fut le début d'un cauchemar. Avant de continuer, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires captivantes. Je vivais avec ma mère, une femme formidable, qui malgré son jeune âge, elle n'a que 15 ans de plus que moi, faisait tout pour m'offrir une vie stable. Elle était tombée enceinte de moi au lycée, mais elle avait tenu bon, bravant les jugements. À l'école, j'étais souvent complimentée pour ma beauté. Mes camarades disaient que je ne ressemblais pas à une fille de 14 ans. Mais cette attention constante me pesait. Un jour, un nouveau professeur arriva. Il se prénommait Stéphane, mais nous devions l'appeler Steph. Grand, charismatique, avec un sourire qui semblait masquer quelque chose de sombre, il imposa une présence qui faisait frissonner. Dès le premier jour, son regard s'attarda sur moi plus longtemps que sur les autres. « Sophia, reste après le cours », dit-il d'une voix calme, mais ferme. Je restai, les mains moites et le cœur battant. Ses premières demandes étaient innocentes, mais dérangeantes. « Quel âge as-tu réellement ? Tu ne fais pas 14 ans. » Je lui répondais toujours honnêtement, mais son insistance me mettait mal à l'aise. Puis, un jour, il devint plus direct. « Tu es spéciale, Sophia. Différente des autres. » Cette phrase, répétée plusieurs fois, résonnait dans ma tête comme un avertissement. Au fil des jours, ses comportements devinrent plus oppressants. Il me fixait pendant les cours, me donnait des exercices absurdes, et trouvait des excuses pour me punir. Une fois, il me força à rester dans une salle sombre, prétendant qu'il fallait réfléchir à mes erreurs. « Steph est bizarre », chuchotait un camarade. Mais personne ne se doutait de ce qu'il me faisait subir en privé. Un soir, après un cours d'éducation physique, il me força à m'entraîner seul sous prétexte que je devais rattraper les autres. Je fis des pompes jusqu'à ce que mes bras cèdent, des abdominaux jusqu'à sentir mon souffle me trahir. Quand je tombai au sol, épuisé, il se pencha sur moi, son sourire sinistre illuminé par la lumière tamisée du gymnase. « Tu as du potentiel, Sophia. Mais tu dois apprendre à souffrir pour réussir. » Ces mots étaient comme un venin, s'infiltrant dans mon esprit. Ce soir-là, je rentrai chez moi dans un état second. Ma mère me questionna, mais je lui mentis, prétendant que tout allait bien. Mais en vérité, mes nuits étaient hantées par des cauchemars où Steph apparaissait, me poursuivant dans des couloirs interminables. C'est à cette période que je fis une erreur fatale. J'acceptai une pilule qu'une camarade me tendit. « Ça t'aidera à oublier », dit-elle. Au début, cela semblait fonctionner. Les rires, les moqueries, et même les souvenirs de Steph s'estompaient temporairement. Mais rapidement, je réalisai que je m'enfonçais dans un gouffre sans fond. Steph, de son côté, devint plus oppressant. Il me convoquait dans des pièces isolées, s'approchait trop près, et murmurait des choses que je ne voulais pas entendre. Un jour, il laissa une note sur mon bureau. « Rejoins-moi après les cours dans le gymnase. » Pas un mot à personne. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mais je me rendis quand même au rendez-vous, mon corps tremblant d'appréhension. Lorsqu'il ferma la porte derrière moi, je sentis une peur viscérale me submerger. « Sophia, pourquoi es-tu toujours si distante ?» demanda-t-il, s'approchant lentement. Je reculai jusqu'à ce que mon dos touche le mur. Puis, dans un élan de panique, je le poussai et courus hors de la pièce. Ce fut la goutte de trop. Ce soir-là, je racontai tout à ma mère. Elle n'attendit pas une seconde et contacta la direction de l'école. Une enquête fut ouverte, et Steph fut suspendu.
Mais les traces de ce qu'il m'avait fait subir restèrent. Aujourd'hui, je partage cette histoire pour rappeler à tous qu'il faut parler, même lorsque c'est difficile. Les monstres existent, mais ils ne gagnent que si nous restons silencieux. Et voilà, chers amis, une histoire poignante qui nous rappelle à quel point nos choix, nos peurs, et les influences autour de nous peuvent façonner nos vies. Si cette histoire vous a touché, inspiré, ou même poussé à réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, commenter, et partager vos pensées. Chaque expérience est une leçon, et ensemble, nous pouvons apprendre à surmonter les défis de la vie. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants et appuyez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.